Jean Goubal Ok. Kalala, bonjour. Bonjour. La nouvelle sur la mort de la Mamou nationale, on va dire une des légendes de la musique congolaise moderne, la reine du Moutouachi, comme on l'appelle toujours affectueusement, Uh-huh. se confirme davantage. Qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec cette triste nouvelle et aussi en rapport avec cette grande divinité, on va dire, cette légende de la musique congolaise moderne? Ah, encore une fois, elle a frappé dans les rangs des artistes congolais, la mort à l'SD. On est éprouvé encore une fois, on regrette. On regrette la grande dame Mama Tchala, qui pour moi est une sœur et belle-sœur en même temps, parce que je suis un ami à Machala, un ami avec qui on a vraiment grandi, et voilà. Donc Dieu a donné, Dieu a repris. On n'a qu'à dire adieu à la grande dame qui était Mama Tchala. Alors, qu'est-ce que vous gardez de cette diva de la musique congolaise moderne et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son apport dans la musique congolaise et africaine? Elle a osé, c'est elle qui vraiment a osé à faire du moutouachi et à encenser cette musique louba avec l'appui de Souzy, de tous les grands arrangeurs du Congo qui l'ont accompagné à cette œuvre grandiose de faire connaître le moutouachi à travers le monde. Et voilà, elle a osé et puis elle a réussi dans cette voie-là. Personnellement, moi, c'est une sœur avec qui on était mais très bien, très bien. Donc, paix à son âme, simplement. Et comment la nation congolaise et les mélomanes, comment peut-on rendre hommage à une telle personnalité de la culture et de la musique congolaise en particulier? Chacun le fera à sa manière. Il y en a qui vont se recueillir. Moi, je suis frappé aussi. Donc, chacun le fera à sa manière. Vous avez remarqué que ces derniers temps, les lieux de deuil sont devenus des lieux de fête, des lieux d'exhibition. En tout cas, chacun le prendra et le fera, le passera comme il pourra. Nous, on est dans le recueillement. Alors, que représente la musique de Tchalamouana pour Jean Goubal, qui est un artiste atypique, on va dire un artiste qu'on ne présente plus, surtout un artiste qui a amené une certaine révolution dans la manière de chanter et surtout de composer et d'aborder des sujets dans la musique congolaise moderne? Le mot c'est la musique de chez moi. C'est-à-dire que, enfin, quand je parle de chez moi, je parle de coin d'où, comme on dit, originaire de, parce que moi je suis un fils du monde, un fils de la planète. C'est comme ça que je me définis. Mais ça représente une musique de mon coin d'origine qui a été brandie par une fille de mon coin d'origine, une dame, une grande dame de mon coin d'origine. Ça représente une fierté pour le Congo aussi, que l'on sente qu'il y a une musique du Congo, d'où partent beaucoup de musique, beaucoup d'autres musiques. Moutouachi, aille bien regarder, Moutouachi est une source de beaucoup de musique. Je me dis, reggae par exemple, ça vient de là, la bossa nova par exemple, ça vient de là, il y a le blues de temps. Il y a beaucoup de musiques qui sont dérivées du Moutouachi. Voilà. Jean Goubal Kalala, merci de votre temps et à très bientôt. Merci frère. Merci. À très bientôt. Du président Tshisekedi, il y a risque que d'autres mesures puissent être prises. Très chers téléspectateurs, regardez le président Gros Plan qui salue la population. Giscard Koussema, c'est un grand jour, non seulement pour la population ici présente, mais également pour le pays. Chers téléspectateurs, nous disions que... à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental je disais, d'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile,
le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser. Ceci afin d'offrir à notre pays un cadre juridique historique qui, pour une fois, s'intéresse à la situation des victimes et non des bourreaux, et partant, stop. Cette initiative, portée par la Première Dame, que je félicite en passant, est issue des conclusions de la table ronde tenue en 2021. Dans le même ordre d'idées, et à la suite de ce processus législatif attendu, le gouvernement est appelé à accompagner la mise en œuvre du cadre institutionnel y afférent. Il va sans dire que le concours des experts de la commission interinstitutionnelle mise en place par mon cabinet et ayant contribué aux travaux techniques sera nécessaire pour cet accompagnement. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, salués par la guerre en Ukraine. Notre économie affiche une résilience face aux chocs exogènes liés notamment au conflit russo-ukrainien. En effet, la flambée de prix observée dans plusieurs pays, conséquence de ce conflit, a su être maîtrisée chez nous par des mesures stratégiques sans lesquelles le prix du carburant à la pompe coûterait le triple du prix actuel. Le gouvernement de la République a donc su éviter à notre peuple l'asphyxie. Au rang des différentes mesures stratégiques préconisées, se trouve entre autres la constitution d'un stock considérable des produits pétroliers et la dotation pour la société Sonaïdroc d'une ligne de crédit lui permettant d'améliorer ses capacités de stockage. Dans la perspective d'assurer une indépendance énergétique, anticipant d'éventuels chocs exogènes liés à des prix internationaux du carburant, plusieurs initiatives ont été lancées pendant cette année 2022 dans le secteur des hydrocarbures, dont la certification des réserves pétrolières et gazières qui a donné lieu au lancement des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Cette initiative rentre dans ma vision d'établir. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.